Salut les passionnés, c'est Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de bonheur, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Et le bout du monde, c'est le phare de Cap-Gaspé. Encore une fois, une belle chance aujourd'hui d'être ensemble, de partager, d'échanger sur la rando. C'est ce qu'on va faire encore avec nos... comme d'habitude, on a des invités. On va prendre place dans les prochaines minutes. Mais juste avant, je vous dis bravo et merci d'être là pour regarder à partir soit de la page Facebook de Québec-Compostelle. On est également en rediffusion sur le Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. On est là pour échanger, puis quand je dis vraiment échanger, c'est ça, c'est vraiment un partage d'informations parce que souvent, j'apprends beaucoup également de vous autres par vos questions, par les randos que l'on fait ensemble et j'aime beaucoup échanger le mien, mon savoir, etc. Mais c'est vraiment un échange. Dans la rando, c'est beaucoup la chaleur humaine et c'est cet échange qui est vraiment magique là-dedans et c'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui. Donc, échanger sur la randonnée, se partager, s'échanger de l'information, mais également sur la préparation, comment on fait pour se préparer pour ce genre d'aventure qui pour certains est... Puis pour d'autres, c'est pas... Rien là. Justement, on va trouver notre juste milieu là-dedans. Vous allez voir que c'est pas si compliqué. Avec soit le matériel, les vêtements, puis on se donne l'information également sur les différents circuits, les chemins qu'on a à travers, soit les circuits à travers le Québec. Et quand on parle du Québec, on parle de trois types de circuits, là, soit la rando autonomie, rando tourisme, rando communautaire. Quand on parle de rando communautaire, c'est comme Compostelle finalement. Compostelle, c'est de la rando communautaire. C'est une communauté de marcheurs qui marchent d'une communauté à l'autre. Un pèlerinage, c'est ça finalement. Ici donc on parle de rando communautaire et de valeurs Compostelle, on parle aussi du chemin du Québec, le seul chemin de rando communautaire en Amérique qui évidemment aussi là, fonctionne aux valeurs Compostelle. Donc on parle de tout ça. Le chemin du Québec et bien d'autres, ce chemin de 1200 km de Montréal jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Puis n'oubliez pas aussi qu'on répond tout le temps à vos questions, si vous en avez. On est là pour nous rejoindre par Facebook, la messagerie, également le courriel. Alors, c'est possible aussi peut-être de nous proposer des invités que vous aimeriez avoir à travers ces conférences, ces entrevues-conférences que l'on fait ensemble. Juste avant d'aller avec notre invité, donc, cette fois-ci, je voulais glisser un mot sur le défi Ça marche. Souvent, on me pose la question, comment je fais, comment je commence et tout. J'en parle dans les conférences, dans les programmes que j'offre. Mais une des meilleures manières, c'est le défi Ça marche. Oui, il y a le mot défi là-dedans, mais il ne faut pas avoir peur. Le défi, c'est des objectifs vraiment simples à tous les jours à faire. Et si on suit le défi, comme je disais, très simple, au bout de 6 mois, on a fait les 1200 km du chemin du Québec. Puis on fait ça dans notre environnement. Dans notre quartier, dans notre village, etc. On accumule les kilomètres, on les met sur un tableau, le tableau des passionnés, puis on se voit avancer virtuellement sur le chemin du Québec. On reçoit des informations sur les villages qu'on visite, des photos, etc. On a de la préparation également avec des vidéos sur la préparation et les équipements et tout, de la physiothérapie, des vidéos inspirantes de participants de partout à travers le monde. Alors, c'est vraiment très, très agréable. Pour avoir plus de détails, c'est simple. Tu vas faire un tour sur le site internet cheminduquebec.com. On va aller visiter l'Europe, mais on va visiter le Québec également avec Suzanne qui est là en direct de Lac-aux-Sables. Je connaissais même pas ça, mais explique un peu d'où c'est. C'est en Mauricie. Allô, Suzanne? Allô, Pascal. Lac-aux-Sables. Hey, avant de commencer, là, Lac-aux-Sables, situe-nous, là, surtout pour les gens, pour le bien des Québécois, écoute, puis pour bien des gens de l'extérieur, parce que là, je suis convaincu, en plus, il y a des gens qui nous regardent de l'Europe, tu sais comment c'est, je veux dire, ils te voient ton Ah oui. décor, ma cabane au Canada, présentement, le foyer, le mur en briques. Bon, situe-nous où est-ce que tu es? Moi, je suis, je te dirais, environ à 1 heure de Trois-Rivières et 1 h 15 de Québec. On est comme dans un triangle. On est vraiment dans la Mauricie, dans un secteur où de lacs et forêts. On est vraiment dans la nature. C'est ça un petit peu. Je te dirais, on est à 1 heure de La Tuque.
tout autour comme ça, là. Fait que c'est un Puis où petit tu un habites, beau. là, c'est très. T'es pas dans le bois, mais je veux dire, c'est très boisé. T'es dans un cul-de-sac. T'es bien, t'es Ouais, dans la c'est ça. nature, hein? Ouais. Ouais, ouais, je suis dans un cul-de-sac, c'est ça, avec une terre en arrière, la forêt en avant. Tu sais, j'entends pas les autos, mais je peux quand même les voir parce il y a un camp d'étudiants ici, pas loin, à 1 kilomètre environ. Durant l'été, il y a plein d'enfants qui vont là. On a la ZEC Tawashish qui est en arrière, que c'est une ZEC qui est à 10 kilomètres de chez moi. On entre dans la ZEC Tawashish, et que c'est plein de lacs, la pêche, la chasse et tout ça, là. As-tu toujours On est vraiment. habité dans. Es-tu native de ce coin-là? Oui, moi je suis native du village de Sainte-Tech qui est juste ici à côté, à peu près à 1 kilomètre de. Oups, Bon, OK. Ça, c'est excuse-moi, du live, c'est du direct. C'est je ce qui me arrive suis, quand les téléphones tombent de bord et de l'autre. C'est pas grave. ouais, je Donc, me suis enfargé dans mon fil. c'est correct. Donc, tu me disais, t'es natif du coin? C'est ça, j'ai l'habitude de je parle avec mes mains, il faut faire attention. Ouais, oui, je suis native d'environ 2 kilomètres d'ici. J'ai toujours vécu ici Wow. et je marche régulièrement ici. Je pars d'ici, je vais faire un 10 kilomètres régulièrement. Je fais tout un grand tour dans le rang où ce que je suis né. Je marche depuis toujours. Moi. Bon, C'est hey, là, quand je vais j'aime pas. placer les affaires parce qu'il y a des gens qui nous regardent puis que je voulais leur dire c'est quoi notre sujet aujourd'hui. On va parler de rando en général. Tu as fait du Compostelle, tu fais de la rando plus classique également. On va en parler tantôt. Mais là, tiens, on va revenir au début, dans le fond. Et ma première question, c'est toujours de faire découvrir un peu qui est notre invité. Donc, Suzanne, bon, tu nous expliques un peu d'où tu viens, mais qui es-tu? Que fais-tu dans la vie, Suzanne? Ben moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine du transport. J'ai eu une compagnie de transport scolaire, d'autobus scolaire et de taxi pendant des années. J'ai aussi fait de la restauration. J'ai toujours été dans ce domaine-là. Et présentement, ben on a vendu, moi puis le père de mes enfants, on a vendu la compagnie en 2016. Puis maintenant, je continue quand même à conduire ma petite autobus scolaire le matin et le soir. Et c'est ça. Et puis en plus de ça, ben, je suis aussi conseillère municipale ici à la Côte-Sable. Ce qui fait que j'ai un travail avec les enfants, puis j'ai un travail avec les adultes. Allez, on se fait une petite parenthèse. Être conseillère municipale dans une municipalité de 1400 personnes, ça se passe comment? Ah, c'est vraiment génial. On a vraiment une super de belle équipe. On est toute une équipe de jeunes. Tu sais, le maire il a 66, 67, 67. Puis c'est ça, là, on vient justement samedi, là, on a fait une parade avec les pompiers, avec les catous, tout ça pour les enfants, puis parce que tout le monde est confiné, mais on a fait une journée complète là, on a fait un rallye pour les enfants. C'était vraiment une super de belle journée. Ouais, c'est assez agréable, surtout qu'on est dans un milieu de villégiature aussi, mais c'est pas toujours facile, là, on s'entend, hein, conseiller, c'est la politique, hein, fait que on fait des choses, si monsieur est content, monsieur est pas content, monsieur est content, monsieur est pas content, et vice-versa. C'est le même, mais on y arrive, on fait de Parce que, notre mieux, comme on parce dit. que dans un village de 1400 personnes, tout le monde se connaît, là. Fait que quand il y a un qui est pas content, puis tout, là, ah, Faut, OK. ouais, faut pas donner notre numéro de téléphone. Ben, ils savent où tu restes, par exemple, pour manifester en avant de chez vous. Ouais, Bon, ça par exemple, oui. Mais ben oui, on est gentils. Nous autres, ben on oui. travaille selon les accords Toltec, tu sais, fait que Ça fait longtemps que tu es conseillère? Ben là, je rentre dans ma 4e année. Fait qu'on va avoir OK. des élections à l'automne. OK, Mm. d'accord. Bon, écoute, ça c'est le fun parce que ça nous a mis un petit peu en place. On sait que tu habites donc dans la nature depuis toujours. Est-ce que c'est ça qui nous affecte quand on est... ou, je sais pas, il y a sûrement une thèse à quelque part qui existe là-dessus que si on est né en nature, on est plus apte à la nature, puis si on est né dans une grande ville, on aime plus la grande ville. Je sais pas, ce serait peut-être une découverte à faire un jour. Mais en même temps, tu me disais avant qu'on commence officiellement que pour toi, tu avais découvert la rando en 1994 suite à un voyage dans les Pyrénées. Donc, tu étais déjà sensibilisé quand même à la nature parce que tu y habites, mais il s'est passé quelque chose là en 94. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai découvert, c'est ça, tu sais, dans les montagnes, j'ai découvert un monde, un milieu qui était comme
comme wow, tu sais, c'est ça ici, on n'a pas ces genres de montagnes-là non plus et tout ça, hein. Fait que, puis d'apprendre aussi à randonner dans ces montagnes-là, c'est quelque chose aussi, hein, parce que t'as l'altitude et tout ça, que moi, j'étais habituée d'aller chercher les vaches au champ, mais c'était sur le plat. Tandis que les vaches là-bas, c'est autre chose. Fait que c'est sûr que c'était une révélation. À partir de ce moment-là, c'est devenu comme un incontournable là, d'aller faire de la rando. Parle-moi de ça un petit peu plus en détail. Je trouve ça intéressant. On recule d'un bon 25 ans, là. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Puis qu'est-ce que tu as fait là-bas? Au départ, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? C'est un projet, c'est un rêve de longtemps ou c'est un addon? Comment tu t'es retrouvé dans les Pyrénées? Écoute, c'est sûr que j'ai toujours rêvé de voyager, mais ça, c'était mon premier voyage. J'étais pour avoir 40 ans. Je faisais partie d'un mouvement d'apostolat pour enfants qui est international. Puis ici, fait que tranquillement, je suis entrée dans le noyau provincial. Et il y a eu une rencontre internationale qui s'est faite à Lourdes en 94 et c'est moi qui ai été déléguée pour y aller à ce moment-là. Et moi, j'avais jamais pris l'avion. J'étais jamais partie toute seule d'ici, me retrouver complètement ailleurs. J'avais l'estime de soi à zéro. C'est la raison pour laquelle il fallait que je me sépare. et là, je suis arrivée là-bas, écoute, je vais dire que j'avais la chienne d'aplomb, là. Mais écoute, je suis arrivée là-bas, je me suis retrouvée on était 45 pays différents, à travailler avec des Japonais, des Suisses, des Africains, de la Colombie, du Pérou. Écoute, on était... Et puis même, je te dirais qu'au début, j'avais tendance à m'asseoir toute seule parce que j'étais pas habituée, puis juste découvrir qu'on pouvait, là, tu sais, s'asseoir tous ensemble, même si tu les connais pas. C'était une révélation. J'étais là-bas, je pouvais être moi-même parce que personne ne me connaissait. La première des choses, je ne connaissais pas personne. Et ça m'a ouvert, je te dis, ça m'a ouvert la porte grande comme ça. Et je me suis dit, non, je ne peux plus arrêter. C'est sûr et certain que quand je reviens, je commence mon travail pour me séparer puis aller faire autre chose. Puis quand tu es parti donc dans les Pyrénées, c'était un voyage aussi où parmi les activités, il y avait de la randonnée, il y avait de la marche. Ouais, Tu étais là oui, combien de temps? ouais. J'ai été 2 semaines. Puis Deux qu'est-ce que semaines. vous avez fait comme activité, comme marche? Ben, on était où est-ce on était à Lourdes, directement là où est-ce qu'elle est la grotte et tout ça là. Nous on était plus haut, fait qu'on allait faire les randonnées à tous les jours, on pouvait aller marcher dans les montagnes. Mais on revenait tout le temps. Il y a une fois on est allé au site de Gavarnie, mais là on s'est rendu en autobus. Puis on a marché là, dans tout ce coin-là, mais à tous les jours après les réunions, quand les réunions étaient finies tout ça. Là, on allait faire de la rando, marcher dans les Pyrénées, là, comme ça. Tu apportes un point qui est vraiment, vraiment, vraiment génial, Suzanne, parce que souvent, puis c'est très correct, je fais des entrevues avec des gens qui ont marché genre Compostelle, puis on dit comment c'est puissant, puis c'est agréable, c'est le fun Compostelle, parce que moi, j'aime utiliser l'expression, ça remet les pendules à l'heure, OK? Ouais. Mais dans mes conférences, une des premières affaires que je dis aux gens, je leur montre des photos de Compostelle, puis je leur montre des photos du Québec. Puis je leur dis que cette mise en confiance-là, de se faire du bien, de remettre les pendules à l'heure, tu n'es pas obligé de te taper un billet d'avion. Tu peux le faire à plein d'endroits différents. Où je veux en venir, c'est que toi, tu as vécu ce retour d'estime, de te retrouver, te ressourcer, de te faire du bien dans les Pyrénées, qui est de la rando, qui est de la marche comme Compostelle, mais pour toi, c'est là que ça a commencé. Oui. Dans le fond, moi, je pense que ce qui fait ça, c'est à partir du moment que tu te lances ce défi-là, parce que même Compostelle, quand je me suis lancé le défi, je me disais, est-ce que je vais être capable de faire 350 kilomètres? Là, tu sais, je ne savais pas. Puis il y a un ami qui m'a dit, il y a des limites de toi que tu ne connais pas. Fait que laisse-toi porter, laisse-toi aller. Tu sais. Et je suis partie, puis je me souviens que quand je suis revenue, les gens ils disaient hey, Compostelle l'a complètement changé. Puis je disais non, c'est pas Compostelle qui m'a changé, c'est Lourdes. C'est Lourdes qui m'a changé, puis qui a fait que ça m'a emmené là. Tu sais. Parce que là, le fait que j'avais dépassé mes peurs et tout ça,
à Lourdes, en arrivant en arrivant à l'aéroport, tu es toute seule, tu connais personne, faut qu'il y ait quelqu'un. Écoute, c'était là vraiment. Puis, et là, tu dis, OK, là, j'ai refait une nouvelle tentative, mais il y a déjà un pas qui a été fait, là. Tu sais, il y a déjà un pas qui était fait, mais quand je suis allée pour faire mon Compostelle, j'étais rendue en 2001, là, tu sais. Fait qu'il y avait eu quand même 7 ans qui se sont passés entre les deux, là. Fait qu'il y a J'adore ta phrase, ta citation, là. Il y a des limites que tu ne connais pas. C'est tellement ça. Quand on apprend à se faire confiance et surtout ouais, quand on sort de notre zone de confort, c'est ouais, c'est là ça. qu'on apprend les limites qu'on ne connaît pas de Ouais. nous, puis qu'il y a plein de choses qui se révèlent en nous, hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Tu sais. Puis il m'avait dit le jour que tu le ressentiras, prends une roche puis lance-la puis crie mon nom en même temps. J'ai fait ouais, c'est puis là plus on approchait de Santiago, plus je le sentais là tout ce que j'avais réussi à dépasser. Tu sais, parce que à un moment donné, je me suis mis à avoir très très mal un genou. Tu sais. Puis, mais j'avais de la difficulté à descendre les montagnes. Les montées, ça allait super bien. Fait que là, je me suis dit, OK, je comprends. Pour moi, j'aime beaucoup monter dans la vie, ça va bien, mais descendre, c'est pas facile. Fait que, il fallait que je trouve une façon de faire parce que en arrivant au Sobrero, je me disais, je veux monter au Sobrero, moi. Je veux pas passer par en bas. Si j'aurais passé, le contourner, ça aurait été moins pire, mais je me disais, non, je vais aller voir ce qu'il y a en haut. Moi, j'ai besoin de voir ce qu'il y a en haut. Puis, écoute, tous les événements arrivaient qui faisaient qu'on nous offre de porter nos bagages cette journée-là, telle affaire, où je rencontre un Québécois, puis toute la journée qu'on la passe ensemble, puis qui fait que toute la journée, j'ai presque pas senti mon genou parce que j'ai eu de l'aide d'un bord et de l'autre comme ça qui est arrivé, qui a fait « Hey, wow! » tu sais, fait que, tu sais, je me suis rendu compte que là, j'avais dépassé une limite. Parce qu'il a fallu que j'aille vers des gens aussi, parce que quand j'ai entendu une voix québécoise, j'ai dit « Oh, il faut que je me relie à cette personne-là. » On est en québécois, on parle en québécois, puis en plus, la personne connaissait toute ma région, elle venait prendre le train ici à Hervé-Jonction, parce qu'on a une gare ici. Puis, écoute, c'était comme, ben wow, mais il faut faire la démarche de dire, OK, je vais aller, tu sais. Mais moi, je suis quelqu'un, il parle beaucoup comme ça, mais je peux être très timide des fois, tu sais, aller, de faire le premier pas, tu sais. Fait que, J'aime tellement les parallèles que tu fais, puis j'avais jamais pensé à ça. Puis pendant que tu jasais, là, je t'écoutais évidemment, mais en même temps, j'ai accroché sur une autre de tes phrases qui est vraiment, vraiment le fun. Parce que c'est vrai que la rando, la marche, c'est parti pendant plusieurs semaines, c'est un reflet de notre vie, hein. Puis ce que tu viens de dire, là, c'est vrai que les montées sont tough quand on monte une montagne et tout, mais sont le fun. Mais moi, avec, je suis pareil comme toi, puis je pense que la majorité des les descentes, là, puis c'est vrai que c'est le parallèle avec la vie. On n'aime pas ça quand notre vie est en pente descendante, hein. C'est plus difficile. ouais, Je trouve ouais, tes parallèles vraiment, vraiment le fun là-dessus. ouais. C'est ça, t'as des parallèles, hein? Ouais, ben c'est ça, tu sais. Mais tu sais, ici, moi, dans ma maison, avant d'en arriver à là, après 94, ma maison ici, c'est une maison qui a 112 ans, OK? Et j'ai tout décapé, le rez-de-chaussée de la maison à la grandeur, OK? Donc, je vais dire que ça a fait... et après ça, le fait que je peins aussi, j'ai décidé de faire de cette maison-là, pour 3 ans, un musée. OK? J'ai monté une exposition que j'ai appelée Le Grand Parallèle. Fait que le parallèle, puis c'est après ça que je suis allée faire Compostelle. Quand j'ai eu tout fini de monter tout ça, mon exposition, que ça a été fait, là, la suite, c'était, là, je vais marcher Compostelle. Et quand je reviens, là, je me retrouve moi-même. Puis c'est là que je me suis séparée aussi. Okay? Mais le grand parallèle, c'était ça. C'était le parallèle entre l'homme et son âme, entre hier et aujourd'hui, entre le matériel et le spirituel, entre le féminin et le masculin et tout ça, tu sais. Puis fait que je me suis tout servi de ce qu'il y avait dans la maison, tout ce que j'avais trouvé, parce que j'ai acheté la maison, elle était pleine d'affaires, tu sais. Puis mes tableaux, c'est plus de l'abstrait. Puis à cette époque-là, j'étais plus dans le spirituel, je te dirais. Puis, fait que c'est ça. Fait que les gens venaient, puis je faisais des conférences là-dessus, sur tout ça. C'était vraiment génial, vraiment génial. Puis je suis arrivée au bout de ça. Ce qui est drôle, c'est que c'était un professeur d'histoire qui a passé le dernier. Puis là, j'ai fait, oh, mon Dieu, c'est un professeur d'histoire. Moi, je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Là, j'ai fait, oh là là. Puis à la fin, il me dit, bravo, tu as vraiment réussi ton affaire. Fait que là, j'ai fait, OK, bingo, l'université est finie, je peux aller marcher.
Fait que c'est comme ça que je suis. Là, à partir de là, j'ai fermé le musée et je suis partie marcher sur Compostelle. Après, je suis Génial. revenue ici, je me suis installée dans ma maison, puis là, je l'ai mis plus à mon image. Là. Je voulais pas avoir l'air d'une fille qui habite dans un musée. Ouais, c'est correct aussi, tu sais, il y a des endroits pires que ça, hein. Ouais, On ça fait va. des films là-dessus sur du monde qui vit dans des musées, tu sais. Mais hey, Ah ben oui, c'est vrai. il faut que je précise une affaire. On a presque terminé. Il faut que je précise une affaire pour pas faire peur aux chums ou aux blondes des gens qui disent qu'ils veulent aller faire Compostelle bientôt. Parce que toi, ça fait une couple de fois que tu te dis à ton retour, tu t'es séparé. Mais, Ah oui. mais tu sais, aller faire une rando de longue durée, peu importe, que ce soit les Pyrénées, Compostelle ou ailleurs, ça remet les pendules à l'heure. Puis Ouais, souvent, ça sera peut-être pas pour te séparer quand tu reviens. Des fois, justement, c'est un renouveau, puis tu vas être encore plus ouais, en amour avec les gens. ouais. Non, mais je veux juste pas faire peur au monde là, que quand on Non, va marcher, on se comme je sépare dis, il y a, automatiquement. il y a- il y a- Mais c'est de se écoute, retrouver. ben c'est ça, tu sais, quand je suis revenue de là, j'ai été la première femme à faire une conférence sur le Chevalier de Colomb, ici, à Sainte-Tech, OK? OK. Puis je leur ai dit, les Chevaliers de Colomb, tu sais, sont quand même un peu... Ben Fait oui. que j'étais tu sais, sur Compostelle, il y a des gens qui se marient, puis il y a des gens qui divorcent. Ouais. Moi, je fais partie de la deuxième sorte, tu sais, mais c'est ça. Mais j'allais là aussi pour le but de réfléchir sur ça aussi, surtout de bien faire les choses. Je voulais bien faire les choses, je voulais pas que ça soit, tu sais, je voulais bien faire les choses, puis vraiment, tu sais, réfléchir à mon affaire. Mais finalement, il s'est passé tellement de choses complètement autres que ça Hmm. aussi, là, tu sais. C'est sûr que quand je suis revenue, c'était définitif, là. Écoute, on est rendu pratiquement au mot de la fin, mais il faut que je te dise, moi, quand je détermine qu'un entretien, une entrevue avec quelqu'un comme ça est un succès, c'est que quand je suis rendu à 20 minutes, puis je me dis, tabarouette, je prends encore il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore jasé, qu'on pourrait jaser. Tu sais, on n'a pas parlé spécifiquement de tes compostelles, on n'a pas parlé des îles de la Madeleine où tu as marché. Puis ben écoute, ça sera peut-être pour Ouais. un autre tantôt. Puis c'est correct, des fois, c'est le fun de rester sur notre appétit également. Mieux vaut ça Ben, que le contraire, là. Dis-moi, en ouais, c'est ça. terminant, Ouais, ouais, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je dis, ça fait 25 ans environ que tu as découvert la rando, ça te fait du bien. Tu es une fille qui vit déjà dans le plein air, tu es une fille créative. Parle-moi un peu, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Moi, ce que je retiens beaucoup, ça a parti d'un rêve que j'avais fait, puis je me suis dit, il faut que j'apprenne à voir ça aussi. Euh, quand Dédé Fortin il est décédé, dans la nuit, j'ai rêvé, puis il me dit, il faut contempler la beauté pour vivre, mais il faut vivre pour contempler la beauté. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais? Et j'ai écrit cette phrase-là dans mon livre de bord en partant pour Compostelle. Je me suis dit, je veux essayer de comprendre. Et, euh, et j'ai compris que c'est ça, à un moment donné, réussir à apprendre à contempler la beauté où ce qu'elle est, que ce soit n'importe où. Cette beauté-là qu'on trouve, même des fois, tu dis, ah mon Dieu, c'est donc bien laid. Mais non, il y a de la beauté en arrière de ça. Puis réussir à voir ça sur le chemin, des fois, là, on se trouve pas très, très beau, mais il y a une beauté qui ressort de ça, puis c'est ça dans tous ces chemins-là qu'on fait, qui sont extraordinaires. Fait que pour moi, c'est ça, c'est contempler la beauté qui fait vivre, c'est génial. Puis j'accroche beaucoup encore sur notre. Il faut vivre pour contempler. Ouais, il Si tu faut vis vivre. pas, Fait tu que verras pas vivre, la là, beauté. hein? Si tu Comment? vis pas, tu verras pas la beauté. Non, exactement, Puis exactement vivre, non. Parce que vivre dans le sens d'être conscient de ce qu'on a alentour de nous, là. C'est ça que je veux, hein, c'est ça qu'on veut dire. ben, ça, exactement, c'est ça. C'est qu'il faut que tu sois très, très vivant à l'intérieur. Tu sais, c'est cette vie-là qui circule en nous. Là. C'est pas juste de vivre, c'est plus loin, c'est plus philosophique que ça. Tu sais, lui, il a parti il y avait eu une discussion à un moment donné, mais c'était sur une histoire de Platon qui parlait de la beauté, là, si on regarde dans les choses. Fait que mais ça m'a vraiment resté. Puis comme, tu sais, à un moment donné aussi, c'était sois présent au chemin, un pas à la fois, puis il va te mener là où tu as allé. Tu sais, ça, c'est rester présent au chemin, c'est aussi ça. Ça emmène à la contempler, cette beauté-là, voir la beauté qui est en soi, voir la beauté puis écoute, bingo, tu sais. Écoute, merci beaucoup pour ce beau temps ensemble, Suzanne. Bravo à toi. Puis partage ce Ah oui? bonheur-là avec les gens alentour de toi. Ça a été une très, très, très belle rencontre. Merci beaucoup, Suzanne. Ben, ça m'a fait plaisir, Pascal. Merci encore une fois à nos invités. Toujours agréable d'avoir des gens qui viennent nous enrichir avec leurs connaissances. D'ailleurs, comme d'habitude, si jamais tu as des suggestions de gens que tu connais, qui sont impliqués,
qui ont fait des voyages au Québec, Compostelle, ailleurs, tu sais, le genre qui leur a donné de la liberté. Ben, ça me fait plaisir de les avoir en entrevue. Alors, tu peux toujours contacter avec moi, comme d'habitude. Tu peux me rejoindre par le Facebook, par la messagerie, par courriel également, pour me partager ces perles rares-là. Quoique, il y en a, je dis perles rares, mais des perles comme ça, il y en a. Je pense qu'on a tous beaucoup, beaucoup à partager avec les gens. Des fois, on ne s'imagine pas notre vécu, nos expériences et tout, comment ça peut enrichir les autres également. Alors, ne te gêne pas si tu as des suggestions ou toi-même à te suggérer. Ça me ferait bien plaisir de t'avoir en entrevue. Et puis en même temps, ben, comme je disais, bon, je parlais de courriel, de tous ces messages-là. Si jamais tu as des questions également sur la randonnée, la randonnée communautaire ou même la rando tourisme ou rando autonomie, je veux dire, tu sais, je le dis tout le temps, hein, 90% de notre information s'applique pour les autres types de rando également. C'est juste que les autres ont des particularités supplémentaires. Exemple, la rando autonomie, tu vas apporter un peu plus d'équipement. Exemple, la rando tourisme, tu vas apporter un peu moins d'équipement, tu sais, mais plus de budget. Alors, tout ce qu'on fait, évidemment, c'est pour aider tout le monde à faire de la rando. Alors, si tu veux avoir des réponses à tes questions, contacte-moi. Si tu veux avoir plus d'infos, n'oublie pas, on a des programmes pour t'aider à bien démarrer. Il y a plein d'informations tout à fait gratuitement que tu peux avoir. Si tu veux passer à la prochaine étape, on a des programmes qui vont vraiment t'aider à aller plus loin encore là-dedans. On a des programmes qui sont 100% en ligne, donc que tu peux regarder peu importe où tu es à travers le monde. Tu peux regarder sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, etc. Donc, où tu veux, quand tu veux, donc 100% en ligne. Tu sais, quand on parle de liberté, là, ben ça, c'est vraiment pratique pour ça. Et dans ce 100% en ligne-là, tu auras ton 6 heures de préparation, finalement, pour tout savoir sur la rando, où marcher, où manger, où dormir, le bon sac, le bon poids, les bons équipements, etc. Hiver comme été, hein, on travaille à t'offrir ce genre d'informations, hiver comme été. Donc, tu as tout ça qui est 100% en ligne. Tu as également la version hybride que j'aime bien appeler. Donc, c'est tout ce qui s'appelle en ligne. Tu vas l'avoir en ligne également. Mais en plus, en bonus, je t'offre la possibilité de venir faire des activités en personne. Si tu es dans le coin, tu viens avec nous occasionnellement, régulièrement. Donc, il y a 3 programmes d'ailleurs dans les versions hybrides. Il y a Aventurier, Passionné, ainsi que La Totale. Dans chacun, il y a des particularités supplémentaires. Mais dans chacun, tu vas avoir également ta préparation au complet de 6 heures, comme je mentionnais tantôt, tous les détails que je t'ai mentionnés tantôt. Mais tu vas aussi avoir toutes ces entrevues que je fais avec des passionnés à travers le monde. Tu vas y avoir accès. J'en ai plein. Donc, sur différents sujets qui vont pouvoir t'aider à aller plus loin dans ta préparation et t'inspirer finalement. Donner ce petit coup de pied dans le derrière, finalement, pour ne pas dire autre chose, pour passer à la prochaine étape. Puis le gros bonus là-dedans, c'est que tu as en plus la possibilité de venir faire des randos initiation retrouvailles. Ce sont des randos d'1 jour où tu te retrouves avec d'autres marcheurs. C'est inspirant, motivant. Donc, vois ça. Et puis, tout ça, c'est dans les 3, là. Aventurier, passionné, la totale, mais chacun encore plus des crédentials, des carnets du randonneur, des chandails, etc. Et si tu veux avoir ça totalement en personne, appelle ça les week-ends de préparation rando. Donc, on est 100% en personne. Ça se passe le samedi et le dimanche. Samedi plus théorie technique. Le dimanche, on met tout ça en pratique. On fait une rando de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Donc, tu auras tous les détails de ça. On va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. N'oublie pas aussi qu'il y a le défi Ça marche. Le défi Ça marche qui se termine à la fin. Les dernières inscriptions, il ne se termine pas. Les dernières inscriptions, c'est à la fin mars. Mais ça dure 6 mois. Tu as 6 mois pour accomplir ton défi qui est de marcher les 1200 km du chemin du Québec, mais chez vous, dans ton environnement, dans ton quartier, et tu mets tout ça sur le tableau, tu te vois avancer, tu reçois en même temps des vidéos pour t'encourager, de la physiothérapie, etc., etc. Donc, beaucoup de bon là-dedans. On fait du team building également, conférences scolaires, on a des conférences dans les loisirs, dans les centres de loisirs, les bibliothèques, comme je le disais, des randos d'1 jour, week-end ou encore de semaine, mais surtout, le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, se ressourcer, relaxer, tout ce qui commence par R finalement, tu sais, se faire du bien. Et, tiens, regarde alentour de la vidéo ici, ou encore sur le site internet québeccompostelle.com, juste en haut de page, il y a un webinaire gratuit de 45 minutes pour en savoir davantage sur la rando au Québec ou encore Compostelle. Et justement, Québec-Compostelle, c'est le site internet québeccompostelle.com.
On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.